100% entrepreneur. Confidence d'un parcours. Ils vous disent tout sur WeDoBiz. Benoît Duchâtelet à l'antenne des Hommes Clés, ravi de vous retrouver sur WeDoBiz. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Asni Kabeb. Bonjour Asni. Bonjour Benoît. Asni, j'ai eu la joie de vous rencontrer lors du Web de Connect, qui était un des événements pour lequel WeDoBiz était partenaire en novembre dernier, novembre 2013. Et je vous ai vu évoluer dans cet univers derrière votre caméra. Donc vous m'expliquiez que vous étiez effectivement plus à l'aise derrière que devant un micro ou devant une caméra. C'est le cas. C'est bien fait. Maintenant, vous voilà face caméra parce que j'avais envie d'aborder avec vous le parcours et puis l'histoire que vous avez partagée gentiment avec nous et que je souhaitais présenter à nos auditeurs. Donc, Asni, est-ce que vous avez la gentillesse de revenir sur l'originalité de votre parcours, de votre motivation dans le monde du digital et d'où vous êtes venu et ce vers quoi vous voulez aller? Waouh. Par quoi commencer? Oui. Disons que j'ai démarré il y a une dizaine d'années. J'ai démarré dans le domaine associatif, principalement dans le cadre humanitaire. Oui, sous Genot alors. Absolument. Donc, à partir de mes années de lycée, donc il y avait une passion qui m'a animé. À l'époque, je pense, j'ai tenté, en tout cas, j'essaie un petit peu de rentrer dans la perspective de changer le monde, un monde meilleur. Tout simplement, le joie de la jeunesse. On était jeunes à l'époque. Ah oui, mais vous avez raison. Très rapidement, au bout de 2-3 ans, je me suis rendu compte qu'on peut continuer à faire ça, mais on peut essayer de faire de telle sorte que les choses changent à un autre niveau. Oui. Et c'est là, où je me suis éventuellement engagé, dans une perspective de suivre des cours de droit et d'approfondir ça. Ça a duré 2 ou 3 ans. Et la même chose, je me suis remis en question de nouveau. Comment aller plus loin? Voilà. Concrètement. Oui. Donc, et là, je me suis dit, c'est plutôt, il faut aller frapper plus fort, il faut rentrer vraiment dans le monde financier. C'est là-bas que ça se passe. Ah, le nerf de la guerre. Absolument. Oui. Et j'ai commencé, tout simplement avec certains collègues ou amis partenaires qui m'ont suivi dans le cadre associatif. On a créé notre première agence. Donc, c'était une agence de communication. Donc, d'abord l'humanitaire, le chemin du droit, et vous voulez maintenant motiver pour votre projet d'entreprise. Voilà, absolument. D'accord. Alors, on a fait du bon travail au niveau artistique, mais financièrement, ça n'a pas trop suivi. Alors, on était plus des artistes passionnés que des bons administrateurs. Tiens, oui, j'ai l'impression que ça me rappelle un certain nombre de points communs de personnes qui, dans le lancement de leurs activités, ont souvent cet écueil, qui est d'être le nez dans le guidon, mais quant à la gestion du quotidien, c'est ce qui vous a fait défaut à ce moment-là. Absolument. Donc, on était tous des artistes et vachement pas des administrateurs, donc ça n'a pas trop duré. Par la suite, la première aventure, elle s'est arrêtée là. Ça a débouché sur une deuxième création d'entreprise. Donc là, elle était vraiment spécialisée dans la partie captation, transmission en direct et streaming. Donc on streaming vidéo et d'accord. Donc c'était le cas. Là, on est en quelle année? En disons 2003-2004. D'accord. Voilà, donc... oui, donc un peu... oui. C'était le début de... Exactement. Voilà. On a commencé à avoir de la DSL de manière solide en France, donc ça ne posait strictement pas de problème pour la transmission en direct, pour le streaming. Donc on a vu le public et le moyen nécessaire par rapport à ça. Donc c'était une période assez intéressante, on a fait du bon travail, comme toujours. Et on a souffert vers la fin du fait que énormément de personnes commencent à avoir leur propre outil, que ce soit caméscope numérique ou appareil de photo assez élaboré. Donc là, il fallait vraiment qu'on se démarque un petit peu. Donc on a cherché un petit peu à être plus présent sur le web, de telle sorte que les gens puissent nous retrouver sur les requêtes captation, transmission en direct, streaming. Ah oui, ce que vous voulez dire, c'est peut-être ce qui justifie aussi que le moteur de recherche ici présent est compté dans votre parcours, c'est-à-dire que vous avez démarré la partie savoir-faire technique, vous avez vu arriver ensuite un peu des artisans qui travaillaient moins bien mais qui commençaient à faire du bruit. Absolument. Et la question était de savoir comment vous positionnez par rapport aux autres, ce qui est un peu la problématique de tout un chacun sur ses propres métiers, qui est de dire, voilà, on est plusieurs à faire le même métier. Ce qui est navrant, c'est que d'une certaine manière, nous, on le fait bien, d'autres font plus de bruit ou ont des clients alors que pourtant la compétence n'est pas au rendez-vous. Comment faire la différence? Et donc, c'est là que vous êtes arrivé à vous poser la question du référencement et de ces questions d'Internet. C'est quoi le référencement naturel? Qu'est-ce qui fait qu'on soit positionné en première position? Comment le faire? Comment perdurer? La règle d'or. Absolument. Donc, au départ, on a commencé à faire ça strictement pour nous en interne. Donc, on voulait tout simplement être visible. Et là, vous avez mordu à l'hameçon. Absolument. Là, quand on y touche, quand on touche à ça, on ne peut plus le quitter. On s'est dit qu'on peut aller plus loin, on peut éventuellement faire une activité à plein régime. Il fallait se spécialiser. Oui. Le référencement, c'est vachement large. Donc, à l'époque, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux à se débuter. Oui, c'est vrai. C'était principalement du référencement naturel. Il y avait le référencement payant, ce qu'on appelle AdWords, qui débutait.
et il fallait monter en expertise. Donc vous avez démarré finalement au début de chacun des mécanismes. Hein, absolument. Donc, et vous avez cherché à atteindre cette expertise sur ces créneaux d'AdWords, sur ces créneaux de Google Analytics qui étaient émergents. Pour nous, c'était plus intéressant parce qu'il fallait monter très rapidement en expertise. Oui. Et Google permettait éventuellement d'aller dans ce sens-là. Et on se retrouve avec des interlocuteurs qui, pour autant, ne savaient pas vraiment de quoi on parlait. Donc, il vous faut être pédagogue avec vos premiers clients. Il y avait un très grand travail à faire là-dessus. Mais vous avez eu le label Google qui, très vite, s'est dit, là, j'ai une équipe d'experts. Absolument. Ils font partie de mon vivier, je les forme. Ça réconfortait les clients et ça nous permettait de travailler de manière... Vous étiez ambassadeur Google, du coup, pour ces métiers d'AdWords. Non, mais c'était tout à fait utile et ça, vous l'avez maintenu. Absolument. D'accord. C'est le cas. Et vous me disiez, alors c'était une parenthèse un peu plus familiale, mais qui montre bien l'impact vie personnelle, vie professionnelle. C'est que dans le circuit de la découverte de vos premiers clients, de la gestion d'une entreprise, de l'absence totale de vacances et de temps libre pour vous, qu'à un moment, il a été le temps aussi de construire une famille, que ça a eu un impact quand même sur vos choix et vos priorités. Parce qu'à force d'avoir des gestions financières dans le cadre de vos sociétés un peu tendues, ça ne permettait pas de faire vivre une famille. Donc, vous avez passé une autre étape. Je pense que toutes les petites structures, ils souffrent de problèmes de trésorerie. Donc, on a de l'argent chez les clients, chez les fournisseurs, mais on ne l'a pas en fait chez nous. Donc, c'est pas bon, ça. À un moment, il fallait simplement trancher. Donc, voilà. Comme pour vous, il était dit, temps, oui. Voilà, il fallait tenter autre chose, quelque chose de plus solide. Donc, j'ai tenté, après 8 ans, une première expérience en tant que salarié. C'était assez spécial, assez différent, c'était assez agréable en même temps. Mais surtout, vous avez trouvé vite parce qu'à force de savoir vendre les clients, vous avez su vous vendre vous-même. Disons que c'est un CV et un client. Oui. Voilà, c'était en 3 jours, c'était assez rapide. Donc c'est pratique les experts. Absolument. Ça va vite. C'est vachement intéressant. Donc c'était ma première expérience en tant que salarié, ça m'a apporté énormément de choses. J'étais toujours de l'autre côté, enfin, du patron, du responsable. Là, ça m'a permis d'apprendre le fonctionnement de l'entreprise en interne. C'était assez enrichissant. Mais le virus qu'on a attrapé, enfin, on ne se soigne pas, on ne oui, c'est ça. Le virus, vous l'aviez en vous, mais là, vous avez vu ce que c'était que de pouvoir au moins vous poser 2 secondes, que tout ne reposait pas sur les épaules des associés, et de pouvoir, à ce moment-là, avoir cette expérience de plus. Mais vous parliez de virus, donc ça a recommencé. Donc ça y est, vous êtes nourri de vos années de salarié. Et on revient pour créer une 3e agence. Et là, c'est reparti pour un tour. Donc c'est Digital, c'est l'agence pour laquelle, avec laquelle je travaille actuellement. Et on a choisi de rester dans le cadre référencement naturel pur et accompagnement et conseil sur la partie domaine et réservation de domaine. Tout ce qui se rapporte à cette partie en termes de législation, droit, sur la partie domaine et protection de marque sur Internet. Alors, effectivement, dit comme ça, un certain nombre de nos auditeurs savent de quoi il en retourne. Est-ce que vous pouvez simplifier ce qu'on appelle le référencement naturel et ce qu'on appelle la gestion des domaines en 2 mots simples? La tâche est toujours difficile, mais vous êtes mieux placé pour le dire. On va essayer. Pour dire simple, quand on a un site Internet, ce n'est pas suffisant. Il faudrait aussi que les clients puissent nous retrouver sur Internet. Absolument. Donc, quand on tape une requête de type location voiture, et on a envie que notre agence de location, elle soit parmi les premiers. Oui. Donc, elle fait appel à ce qu'on appelle des référenceurs, des personnes, des consultants, des experts en référencement naturel qui vont faire le nécessaire pour que la structure ou tout simplement le site Internet soit bien positionné. Mais vous ne pouvez pas avoir 4 clients loueurs de voitures parce qu'ils vont tous demander la même chose. Comment ça se passe dans moralement parlant, on s'engage à ne pas prendre des clients qui sont dans le même domaine. Voilà, c'est ça. De toute façon, on ne veut pas se compliquer la tâche. De manière à bien aider votre client à sortir du lot. Et rester dans un cadre précis. Donc ça, c'est le référencement naturel. Et la gestion des noms de domaine? Alors, la gestion des noms de domaine, ça datait de l'entreprise numéro 2. Oui. C'était à la période, on a commencé avec le .fr, il a commencé à prendre de l'ampleur. Donc, on a parié là-dessus. On a essayé de gagner en compétences en termes d'accompagnement, de conseils pour les marques en termes de réservation. Et ça nous a donné, on va dire, des longueurs d'avance sur la partie conseil, optimisation. Certaines marques ont perdu leur domaine, donc il fallait les accompagner pour le récupérer. Oui. Et donc, c'était l'apport que Digital apportait à ses clients. Et vous nous expliquerez après, effectivement, comment est-ce que vous envisagez ce service au long cours, parce que la gestion des noms de domaine évolue, la législation évolue aussi. Et après, vous nous expliquerez pourquoi est-ce que vous vous orientez justement aussi dans l'univers francophone et vos projets sur lesquels on reviendra. J'avais une question qui était, vous nous avez expliqué le lien, vie personnelle, vie professionnelle, ce qui est assez logique. Il y a toujours un moment où il y a une décision à prendre. Vous êtes revenu avec ce virus, mais pour autant, la volonté de l'agence, c'est de capitaliser sur ces expériences, mais d'être au profit des agences.
C'est-à-dire que vous êtes volontiers en marque blanche. Je dis ça aussi pour des agences, et pas seulement nos amis entrepreneurs, mais des agences qui voudraient vous solliciter sur un sujet d'expertise au profit de leurs clients. Donc vous avez cette habitude de travail. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la façon dont vous opérez? Principalement, on ne démarche pas des clients directement. Donc on a un portefeuille d'agences avec lesquelles on travaille. Donc on leur sous-traite toute la partie nécessaire sur AdWords, analytique, accompagnement sur certains cas précis en référencement naturel. Donc nous, on ne proposait pas, mais certains de nos clients qui nous ont sollicité pour du AdWords ont préféré en fait qu'on maintienne en même temps le portefeuille référencement naturel. Donc sur cette partie, c'est assez clair. Alors pour la partie juridique, on est plutôt dans l'initiative de démarcher nous les personnes en qui on soupçonne qu'ils ont le besoin réel d'être accompagnés, qui ont perdu une marque sur Internet ou qui ont un problème de squatting ou autre. Donc, on les démarche directement. Le squatting, parce qu'après, on va parler de francophonie. Donc, expliquez-nous ce que pour vous est le squatting, parce que c'est justement très intéressant comme écueil qu'on peut rencontrer. D'ailleurs, il faudrait le dire, en fait, qu'on n'est pas tous d'accord sur le principe. Il faudrait savoir. Absolument. C'est pour ça que c'est bien d'en parler. Absolument. La législation française, elle reste un petit peu vague là-dessus. Oui. Aux États-Unis, on a le droit de réserver un domaine à partir du moment où on est le premier, donc il nous appartient. Oui. Et si on a la capacité de poursuivre la personne, si on estime que tel domaine il est en rapport avec notre activité ou notre marque. Oui. Bref, mais certaines personnes, ils ont profité de l'ouverture du .fr en 2003, ils se sont mis à réserver tout et n'importe quoi. Donc indépendamment de leurs activités propres, juste pour prendre place en premier. Absolument. Et revendre. Alors, des fois, c'est pour revendre, des fois, c'est pour à des fins de référencement, des fois, pour nuire à un client direct. Donc, il y a plusieurs possibilités. Celui qui tire le premier. Oui. En tout cas, on a la capacité actuellement. Le .fr, c'est le plus réglementé maintenant. Ça a beaucoup changé. AFNIC. Absolument, avec l'AFNIC. Donc, une des meilleures, d'ailleurs, en Europe. Donc, pour, je crois, 250 €. On peut très rapidement lancer une requête de litige avec l'AFNIC et récupérer éventuellement les domaines en question. Pour les domaines en .com, .net, .org et tout le reste, le minimum c'est à partir de 2200 $. Donc c'est une démarche d'arbitrage à l'échelle mondiale. C'est un petit peu plus coûteux. Il fallait mettre en place aussi un dossier. Donc on a essayé de monter en compétences et je peux dire qu'actuellement on fait du bon travail. Oui, donc là, en termes pardon, je vous coupe, mais effectivement, en termes d'expertise aussi sur cette question-là, sont des points sur lesquels on est souvent un peu perdu parce qu'on se sent, j'allais dire bêtement tout à l'heure, face à un garagiste qui vous parle d'un problème dans votre moteur, vous ne pouvez pas vérifier. Mais là, vous êtes en mesure, vous, d'accompagner en disant, voilà, sur toute cette politique des noms de domaine et des difficultés ou de la protection, vous accompagnez, quoi. Absolument. On a fait le nécessaire, on a déjà travaillé avec des grands groupes. Je ne peux pas mentionner mais on a fait vraiment du bon travail pour récupérer certains domaines qu'à un moment, il s'avérait que c'était difficile de les avoir, surtout si la personne qui a acheté les domaines, elle n'est pas domiciliée en France ou en Europe. Oui. Et oui, exactement. Après, il y a la question d'hébergement et de droit. D'accord. Donc, l'histoire vous a amené à goûter à l'entrepreneuriat avec un début pourtant tourné vers l'humanitaire, vers le droit, le virus ensuite de la création. Aujourd'hui, les questions de gestion financière, l'argent est toujours chez les clients. Comment est-ce que vous avez stabilisé les choses? Disons qu'on a un bon expert comptable qui gère cette partie correctement. Oui, ça compte. Oui. Et on essaie d'être un petit peu dur et ferme sur nos contrats. Donc vous avez gagné en expérience vous-même là sur ces éléments. Il fallait. Oui. Mais ça aussi sont des choses qui parlent beaucoup à nos auditeurs. Asni, un point intéressant qui est aussi votre capacité, parce qu'on a parlé un peu de votre histoire et de vos moments clés, mais les projets clés que vous avez sont finalement tournés vers vos clients, mais aussi tournés vers l'Afrique francophone. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce que vous êtes devenu quand même le monsieur SEO pour la partie... d'abord, c'est de manière personnelle, c'est malin, c'est comme ça que vous vous nommez aussi sur les réseaux sociaux, et à juste titre, parce qu'on vous retrouve un peu partout, là, depuis le Web de Connect 2013. Ensuite, on vous a vu à Tunis, développer le Tunis SEO, un partenariat avec SEO Campus. Parlez-nous de cette aventure sur le territoire africain francophone. Disons que je suis dans une initiative, je n'ai pas mis de côté la partie humanitaire, je continue toujours à y croire et je pense qu'on est passé par des galères tous en tant qu'entrepreneurs et si on peut faire de telle sorte qu'on évite certains problèmes à d'autres, on peut avancer d'une manière plus rapide. Oui, ça reste humanitaire, c'est un bon réflexe. Oui. Alors je suis dans une initiative qui s'appelle Union Web, lancée par
Magali Boisseau, c'est une initiative assez intéressante qui cherche à accompagner toutes les personnes qui travaillent ou qui font appel à des services web afin de les orienter dans leur démarche d'une manière gratuite, bien sûr, c'est une association à but non lucratif. Je suis aussi engagé dans d'autres initiatives comme le Web Days qui regroupe une vingtaine de pays dans le monde francophone. Comment ça s'appelle? Web Days. Web Days. Voilà, lancé par Farid Arab. Et ça a pour objectif aussi d'accompagner les personnes, les étudiants qui cherchent à se documenter et à monter en puissance dans le domaine en fait, du search marketing. L'aventure Tunis SEO, alors comme je suis en fait d'origine tunisienne, donc j'ai été lancé dedans en fait sans le vouloir, donc j'ai cherché à donner quelques conférences là-bas. Ça a débouché sur un congrès qui regroupe actuellement, l'année dernière, il a regroupé plus que 300 personnes. On a eu plus que 475 personnes en liste d'attente, donc c'est un événement qui a pris de l'ampleur d'une manière démesurée. En à peine 2 ans, la mayonnaise a prise. Vous aviez créé un premier événement tout de suite 100 personnes, l'année suivante très qualifié, 300 personnes, une grosse liste d'attente, de plus du double. Disons qu'on ne le sait pas, mais énormément de sociétés franco-belges, elles se traitent et elles travaillent avec des sociétés tunisiennes. D'accord. Donc le terrain, il était vraiment propice pour développer quelque chose là-bas. Et là, on oui, mais enfin, il y a plusieurs endroits où le terrain est propice, c'est pas pour ça qu'on y arrive. Donc bravo pour ça, parce que c'est du coup vos projets 2014 pour Tunis SEO. Comment vous voyez la chose? On travaille sur la 3e version qui est prévue pour le 1er mars. D'accord. Plus grand, plus développé, plus importante. Et alors plus grand, plus développé, parce que c'est plus seulement Tunis, c'est que du coup c'est d'attraper, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'Afrique francophone. On aura des invités de l'Afrique francophone, en plus des réguliers qu'on reçoit en fait de la France, de la Belgique et de Genève, de la Suisse. Et ça se pilote, voilà, ça sous-entend derrière une équipe qui vous suit et avec qui vous pouvez travailler ça, parce que si vous êtes en Afrique, peut-être être moins derrière vos AdWords, donc j'imagine que la gestion du temps, là vous revenez sur les avantages, les joies, les plaisirs de l'entrepreneur qui est sur tous les fronts. Ben écoutez, je n'ai pas l'impression de travailler. Je suis vraiment un grand joueur. C'est concrètement gérer des campagnes AdWords, analytiques, voir les chiffres bouger. Ouais. C'est quelque chose d'assez intéressant, agréable à voir. Donc, on ne compte pas son temps, on continue à le faire en permanence, même tard, même le week-end. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Moi, je suis quelqu'un qui joue et qui gagne bien sa vie grâce à une passion qui s'est transformée en travail, tout simplement. Oui, et puis cette histoire, cette passion qui est le fruit d'une histoire que vous avez entretenue tous les jours. Et c'est pour ça, c'est cette histoire dont on voulait parler aujourd'hui, parce que... d'une certaine manière, vous faites partie des travailleurs de l'ombre, parce qu'en plus, vous travaillez en agence, une agence qui travaille pour d'autres agences. Et donc, c'est intéressant de savoir où sont les experts. Et voilà, j'avais trouvé que cette capacité que vous aviez à vous déployer à la fois sur la valorisation de contenu, sur la gestion des AdWords, sur les programmes, non pas humanitaires, mais de formation, effectivement, tournés vers l'Afrique francophone. Voilà, en tout cas ce que nous appelions un homme clé qui préfère être derrière la caméra, qui préfère interviewer lui-même et s'occuper de ses clients. Mais c'était bien qu'aujourd'hui, on puisse vous présenter, parce qu'effectivement, les premières pages de Google, c'est un peu notre CV personnel et la visibilité immédiate de nos clients. Et voilà, trop peu de personnes savent quel est le mode d'emploi. Donc aujourd'hui, on voulait aborder un des artisans talentueux de ce savoir-faire. Donc, cher ami de WeDoBiz, à très bientôt pour d'autres aventures entrepreneuriales. Merci Asni. Merci Benoît. À bientôt. À bientôt.